Au départ, il y avait le récit était structuré autour de l'histoire de la mère et du fils. C'était ça que je voulais raconter. C'est ça que j'avais en moi, sur moi. J'étais traversé par cette nécessité-là depuis un certain temps. Et puis, il y a eu quelque chose. Il y avait un documentaire en fait que j'ai vu il y a 7 ans qui s'appelle Le Choix de Jean, qui est un documentaire bouleversant qui a été tourné en Suisse, c'est par une équipe française, et peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Alors je ne vous vois pas, j'ai les projecteurs dans les yeux. Ce film montre les derniers mois de vie d'un monsieur ici en Suisse, et ce film que j'avais vu donc 4-5 ans avant le début de l'écriture, voilà, m'était resté en tête. Et il a fait partie de la matière que j'ai apportée à Florence en lui disant, voilà, on va raconter une histoire certaine, enfin, voilà, d'un fils et d'une mère, mais je ne sais pas, j'ai l'intuition que cette histoire de suicide assisté va trouver sa place dans le récit. Et à un moment, on lui a trouvé sa place à un moment de l'écriture. Quand vous êtes confronté à Alain, donc votre fils, dans la fiction, interprété par Vincent Lindon, comment ça s'est passé pour vous ? Ben, on ne peut pas mieux. On ne peut pas mieux. Vincent, c'est un acteur incroyablement présent dans chaque instant du tournage, très exigeant. Donc, il ne peut pas y avoir de partenaire plus enthousiasmant que quelqu'un comme lui, qui est viscéralement tout le temps en train de chercher la chose juste, le détail en plus. Voilà, c'est une tempête à lui tout seul, entre ciel et terre, tout est là. Donc, c'est un appui extraordinaire parce que, je ne sais pas comment vous dire, il met l'allumette. Vous vous enflammez très facilement quand vous avez un partenaire comme ça. Je dirige pas grand-chose en fait, c'est-à-dire que je ne dis pas grand-chose aux acteurs. Alors effectivement, je peux reprendre en disant ça c'est en trop. Hélène employait un mot que je dis souvent sur pas de chichi. C'est trop de chichi et c'est un mot un peu brutal. Et déjà l'acteur a l'impression de ne rien faire, mais je dis non mais gomme, pas de chichi quoi. Mais ce dont je me souviens, c'est que effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a eu un casting. Donc on s'est vu un jour avec Hélène et les essais avec moi se passent de la manière suivante, c'est-à-dire que le comédien arrive, alors Hélène avait lu le scénario, et puis à ce moment-là, le jour des essais, je donne 4-5 pages de texte, donc c'est assez long quand même. Je propose au comédien de s'isoler pendant 1 heure, de se mettre la structure de la scène en tête, mais de ne pas apprendre le texte exactement par cœur. C'est ce qui se passe tout au long du film aussi. Je dis, la règle du jeu, c'est ça. Vous l'avez lu une fois au mois de je sais pas quoi, pour accepter de jouer dans le film. Après, la règle du jeu, c'est que vous n'appreniez pas le scénario par cœur. Et quand Hélène, je lui avais demandé d'apporter une petite blouse sans manches, comme il y a dans le scénario, dans le film. Et puis, elle s'est attachée les cheveux en chignon. Donc déjà, il y a quelque chose de... on ne joue pas pareil les cheveux extrêmement attachés que les cheveux détachés, c'est évident. Et tout ce que vous voyez à l'écran du jeu d'Hélène, tous les fondamentaux du personnage d'Yvette étaient là dès la première prise qu'on faisait dans cette cuisine, parce que là on faisait les essais dans une vraie cuisine, tout était là en fait. Et c'est ce à quoi j'étais attentif, hein. C'était de savoir si, avec la matière que je donnais, qui n'était donc pas une scène du film, mais une scène écrite en plus, si l'acteur que je rencontrais saisissait l'organique du personnage avec la matière que je lui donne. S'il ne comprend pas tout de suite ça, bon, bah, c'est dommage, mais c'est ce que je regarde. Et l'autre chose que je regarde aussi, c'est généralement on fait, je me souviens, il y a eu 3 prises, et que je demande des petites corrections quand c'est nécessaire et légitime, et je regarde aussi la manière dont la personne en face de moi entend et comprend ce que je demande et la manière dont elle corrige. Et puis bah, là, tout était là, tout l'essentiel était là. Et puis après, ben, quand on se retrouve dans le vrai décor, avec une caméra, et puis avec un Lindon en face, tout ça prend forme et avec force, quoi, au questionnement, à la réflexion. Et
j'ai pris soin, parce que je ne suis pas du tout un militant, de vraiment faire attention à ce que le film ne soit pas perçu comme un film militant. Néanmoins, ce qui est très étonnant, c'est que... Enfin, étonnant, ça ne l'est pas vraiment, mais c'est que je sais que des deux bords, les gens qui sont pour le suicide assisté, l'euthanasie, et les gens qui sont archi contre, mettons, certains catholiques intégristes en France, chacun peut y trouver son compte. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des articles à vomir, qui vomissaient sur le film en disant que c'était un film qui faisait l'apologie de l'euthanasie, donc ce qui est déjà une erreur sur le terme. Et bon, voilà, c'est des gens qui ils utilisent le film pour dire ce qu'ils ont à dire, et puis il y a des gens qui sont pour le suicide assisté, qui vont dire regardez comme c'est formidable de mourir en Suisse en avalant un verre de jus d'orange, quoi. Mais dans les moi il y a une projection qui a été très intéressante il y a quelques semaines à Paris, qui a été une projection qu'on a faite devant 230 médecins. Alors là, il y avait devant nous des neuropsychiatres, des psychiatres, des médecins généralistes qui s'occupent de soins palliatifs, des soignants, enfin, tous ces gens qui accompagnent au quotidien des personnes en fin de vie. Pas une personne ne s'est sentie attaquée dans son travail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas senti que je venais là pour remettre en question quelque chose, et ça m'a fait extrêmement plaisir, parce que c'était pour moi le signe que le film était à sa juste place. J'ai voulu faire ce film, j'ai voulu faire exactement ce film-là depuis le départ. J'ai pu tourner le film que j'avais en tête, j'ai pu monter, et je montre aujourd'hui, je vous montre le film que j'ai rêvé de faire, quoi, avec ses qualités et ses défauts, mais c'est exactement ce que je voulais faire, et pour moi, d'être à cet endroit-là, après 3 ans de travail, c'est une profonde satisfaction intime.